Bonjour à tous, pour cette fois on est sur Le Tartuffe, donc encore une comédie de Molière, donc une pièce de théâtre. Le Tartuffe ou l'imposteur, mais souvent raccourci en Le Tartuffe, qui date de 69. Que dire, je pense que cet épisode va être rapide pour la simple et bonne raison qu'il comporte tous les avantages qu'avait également le Larousse de Le Misanthrope, donc je vous invite à regarder la lecture de la semaine sur Le Misanthrope. Si vous voulez en savoir plus, mais on va les resurvoler rapidement. C'est du coup un livre de Larousse qui date, alors je sais pas s'il date de 71 lui aussi, ou peut-être qu'il est d'un petit peu après, d'un petit peu avant. Si, 71 aussi. Je crois bien que c'est ça. Hop, je vais revérifier, ça doit être écrit à la fin. Mais quand c'est écrit en bas de page comme ça au début, c'était comme ça dans le premier, donc je pense que ce sera comme ça dans celui-là aussi. Ah, j'y arrive pas, hein. Dis donc. 71, janvier 71. Donc il est exactement de la même époque. Hop. On est du coup sur une comédie en 5 actes. Hop, si on regarde ici, voilà, on a encore les illustrations en couleur. On a encore le résumé chronologique de la vie de Molière, qui du coup est exactement le même que dans Le Misanthrope. La notice de Tartuffe, alors ce qui se passe en 64, ça change un petit peu par rapport à 66. Après voilà, les trois Tartuffes, 64, 67, 69. Donc au final, pareil, c'est à peu près le même résumé que dans Le Misanthrope, il n'y a pas énormément de différence. Par contre, en fonction des actes, oui. Le sens de Tartuffe, pareil, les sources du Tartuffe, tout ça après c'est spécialisé sur le Tartuffe et pas sur le Misanthrope, donc ça diffère. Il y a simplement le début de la notice qui est similaire. Il y a un lexique et ensuite, hop, on arrive sur d'autres illustrations. On a la préface, préface qu'il n'y avait pas dans le Misanthrope. Dans le Misanthrope, ça démarrait directement. Et on arrive à l'acte premier, aux alentours des pages 30, pour le dernier acte qui se passe à documentation thématique. Page 136, donc on a une centaine de pages à peu près de pièces de théâtre. Comme l'autre, c'est des textes plutôt petits, mais vous avez du lexique, des questions, des choses comme ça en dessous. Donc ça, voilà, vous voyez par exemple, ça prend tout ça. Donc si c'était écrit un peu plus gros, voilà, ce serait des pages assez petites au final. On n'est pas sur un texte qui est très très long. Comme l'autre, on est dans les années 60, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais globalement ça va, hein. Il y a du lexique qui est en dessous, il y a du lexique au début, donc il y a tout ce qu'il faut pour le lire. J'ai pas eu trop de recherches à faire, je me dis que quelqu'un d'un peu plus jeune qui aurait peut-être fait moins de lecture ancienne aurait plus de mal. Mais à l'heure actuelle, entre Internet, entre les livres, entre ce qui est déjà marqué dans le livre en termes de documentation et de lexique, on est très très aidé pour le lire. Je pense pas que ce soit un souci. Tout comme l'autre, c'est une comédie, donc je pense aussi que c'est plus léger qu'une tragédie ou qu'une chose comme ça pour se mettre dans la lecture des pièces de théâtre. Après, c'est pas mon truc, moi, donc j'ai eu beaucoup de mal à le lire, hein. Les pièces de théâtre, c'est vraiment pas le genre de choses que j'aime lire. Pourquoi je l'ai lu? Parce que je m'en souvenais plus du tout, donc je me disais que c'était pas mal de relire. D'autant plus si je voulais faire une lecture de la semaine dessus. Et en plus de ça, je voulais un petit peu m'en faire une nouvelle idée dans le sens où quand j'étais en cours, c'était plus une obligation, donc je m'attelais pas tellement à la lecture des pièces de théâtre ou des autres livres en français. Du coup, je les ai tous pas aimés, mais parce que j'en ai tous lu genre 3 pages et que le contexte faisait que ça me faisait chier, quoi. Là, la lecture m'a fait chier, mais j'en suis quand même bien plus content. C'est d'ailleurs pour ça que, comme tous les classiques, je vous conseille de le lire au moins une fois dans votre vie, hein. Ça reste quelque chose d'important. Euh, Après, voilà, plus d'une fois, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Peut-être que vous y retournerez, pardon, de vous-même comme je l'ai fait, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire, disons, pour la majorité, quoi. Euh, je vais pas vous faire de résumé parce que je l'ai lu il y a un peu plus longtemps. Je l'ai lu avant le Misanthrope. Et là, je tourne ça peut-être bien 4 ou 5 jours facilement après le Misanthrope. Donc la lecture date d'il y a un petit moment et comme j'ai eu du mal à le lire, j'ai pas retenu grand-chose. Mais j'en ai retenu du bien. C'est pas l'histoire en fait que j'ai retenu, c'est plus ce que ça m'a apporté. Euh, donc j'en ai plutôt retenu du bien. Ça reste quand même un texte qui est important pour l'histoire française, hein, c'est pour ça, enfin pour l'histoire française. Euh,
disons plutôt pour l'histoire de l'écriture. Je vous le conseille vraiment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis merci à tous.